tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et après quelques semaines bien tassées d'absence de ma part, je reprends les choses en main dès aujourd'hui et je vais vous parler de mes lectures de cet été et plus précisément de celles de juillet. Donc c'est parti! Alors oui, on reprend les choses en main et justement, quoi de mieux que de faire un petit peu le point sur ce que j'ai lu cet été. Je pensais à la base faire une seule compile là, voilà, histoire de rattraper très vite tout ce retard qui aurait englobé juillet et août. Sauf que vous verrez, août en fait a été hyper chargé en lecture puisque je crois bien que j'ai une quinzaine de livres bien tassés de lus pendant ce mois-ci, ce qui m'était pas arrivé depuis hyper méga longtemps. J'ai trop rattrapé mon retard sur le challenge Goodreads, je suis trop contente. Donc voilà, je me suis dit aussi que j'allais arrêter maintenant les points lecture un petit peu pouf pouf aléatoires, comme je les faisais en général quand j'arrivais à un certain quota de livres lus, je vous faisais un point lecture. Alors ça pouvait être au bout de 15 jours, comme ça pouvait être au bout de 2 mois. Maintenant, j'ai envie de le faire au mois le mois. Donc aujourd'hui, on commence par juillet, bientôt on fera août et puis septembre. Voilà, je vais essayer de me recaler assez rapidement. Mais au moins, déjà, c'est plus clair pour moi pour m'y retrouver. Mais des fois, ça fera des petites vidéos, puis des fois, ça fera des beaucoup plus longs. Donc voilà, j'arrête le blabla et tout de suite, on se lance sur ces lectures du mois de juillet. Alors j'ai commencé mon mois de juillet avec une lecture qui était commencée donc fin juin, je crois d'ailleurs qu'elle était dans mon challenge. Ah oui, parce qu'il y a une partie qui était dans le challenge. Je vais en parler très vite parce que celui-là devait être inclus, de même que les suivants justement dans le challenge Coupe du Monde que j'avais fait, donc je vous en ai parlé. Le premier était donc Elisa de Sarah Shepard, donc qui est un Charleston noir, donc aux éditions Charleston, mais collection un petit peu flippounante. Et voilà, comme je vous en ai parlé, je reviens très vite dessus. Le bilan, j'ai passé un bon moment, l'enquête était vraiment sympa. Après, dans mes souvenirs, là voilà qu'on est rendu vachement plus loin aujourd'hui. Je sais que j'ai eu du mal à m'attacher à l'héroïne principale et je sais qu'aussi à un moment de temps, les choses n'avançaient pas assez vite pour moi. À vouloir rester un petit peu trop dans le mystère, ben voilà. J'aurais bien aimé que ça punch un petit peu plus, mais dans l'ensemble, c'était une très bonne lecture et c'était très agréable et j'ai passé un très bon moment. Et surtout, c'est un tome unique et ça fait aussi vachement de bien de temps en temps. Ensuite, les prochaines lectures, je vais vous les montrer, vous les afficher là, puisque le souci quand on est au mois d'octobre et qu'on fait un bilan lecture de juillet, c'est qu'on s'est déjà fait taxer les livres entre temps. Donc ensuite, j'avais fait une relecture, voilà, j'avais relu 13 raisons. Voilà, je l'avais lu il y a 4 ans, je crois bien, ou 5 ans. Et puis, après avoir vu la saison 1, puis la saison 2, tout ça, j'ai eu envie de revenir, comme je l'avais pas fait avant, de me faire une relecture pour bien se matcher. Pour bien, oh, vous voyez ce que je veux dire, les différences en gros entre les deux, pour bien voir comment ça a été adapté et ce que je préférais. Et là où il y a des grosses différences entre le livre et la série, ça a été une relecture, puis donc pas de découverte. Mes impressions sont restées un peu les mêmes. J'ai passé un très bon moment avec ce livre. Maintenant, il y a des choses qui auraient pu être améliorées ou plus... Comme toujours, hein, tout livre, on peut lui trouver. Voilà, ça manquait un peu de... comment vous dire ça? Ça aurait été bien de réfléchir un petit peu avant de faire la vidéo. Ça manquait un peu de, voilà, de recul. Après, je peux comprendre. Voilà, je trouve que la série à ce niveau-là, Anna culpabilise les gens dans les deux, mais c'est beaucoup plus flagrant dans le livre. Elle est très clac, 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 clac. Ça ne me dérange pas. Maintenant, il y a des fois où, quand même, certaines situations, oui, elle peut culpabiliser la personne sur certaines choses, mais elle n'est pas toute blanche non plus. Et ça, je trouve que ça ressort moins dans le livre que dans l'adaptation qui en a été faite. Mais sinon, comme je vous dis, bonne lecture, relecture même. Ensuite, celui-ci, alors là, j'étais persuadée de l'avoir encore. Impossible de le trouver. Donc je présume que je me suis fait taxer par qui je ne sais plus. Donc j'espère qu'il reviendra. Parce qu'autrement, je ne sais même plus où le chercher. Donc Dividing Eden, le tome 1. Un tome 1, Joël Charbonneau. Voilà, j'avais adoré l'élite. Et bien là, j'ai passé un très bon moment avec cette nouvelle série aussi. Ce tome 1 qui nous plante la situation, qui me faisait un peu peur par son pitch. Voilà, on est dans une vie de château, un frère et une sœur qui vont se retrouver à lutter pour le pouvoir alors qu'ils s'adorent à la base. J'avais peur que ça soit un peu trop, justement, château, princesse, tout ça, que ça me perde. Souvent le cas quand il y a vraiment des
des bases comme ça, presque médiévales ou quoi que ce soit, souvent on nous en fait des caisses et des caisses et des caisses, et moi c'est... Oui, alors qu'on m'explique oui, mais trop... ça me saoule un peu, quoi. C'est pas le truc que j'aime. Et là, j'ai trouvé que c'était bien dosé entre les émotions des personnages, cette base d'histoire qu'on nous pose, ce qui va se passer, le final, tout ça. J'ai passé un excellent moment et j'ai hâte de découvrir la suite. Et enfin, le suivant est aussi pas là en vrai, puisque c'était une lecture numérique. J'ai lu, on va dire, le 4e livre d'Aurélie Vallogne, Au petit bonheur la chance, que j'ai dévoré comme les autres, comment vous dire ça autrement, qui par contre pour moi est totalement différent. Enfin, je pense que quand on a tous lu, on peut se dire que le 1, 2, 3 sont dans une même dynamique. Il y en a qui sont plus drôles que d'autres, il y en a qui sont plus sérieux selon les sujets et tout, mais on reste dans une même dynamique, une même... voilà, on n'a pas fait gaffe à l'auteur ou au visuel, on sait que c'est la même personne qui écrit ces livres, alors que là, on est beaucoup plus pour moi dans l'émotion, dans une... enfin, les autres étaient émouvants aussi, mais là, ça nous touche vraiment plus profondément avec l'histoire de ce petit garçon que sa mère laisse en fait du jour au lendemain chez sa grand-mère, et je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler, mais vraiment, ça m'a touchée, ça m'a embarqué. Voilà, on est peut-être moins dans la rigolade malgré quelques moments très drôles, mais beaucoup plus dans l'émotion, et là aussi, c'était une excellente lecture. Ensuite, on revient au livre réel, ça fait du bien, et j'ai sorti un VO qui me faisait extrêmement envie, puisque j'ai sorti donc The Land of Stories, le tome 1, The Wishing Spell de Chris Colfer. La VO toute canon, je vous l'ai montré lors des dernières vidéos, je crois que justement je vous ai montré quand j'ai acheté la suite dans le dernier book haul qui a été publié. Il me faisait peur un petit peu parce que bon, pas... Enfin, si, j'avais un petit peu peur que le vocabulaire de VO soit spécifique, mais c'est pas tellement ça qui me faisait flipper, c'était qu'il faisait quand même 450 pages, si je ne me trompe pas. Allez. Ouais, 438, ouais, on va arrondir à quasiment 450 pages. Et que j'avais peur de pas avoir... enfin, de me le traîner, en gros, trop longtemps. Parce que ça faisait un moment que j'avais pas lu de la VO, et puis c'est un petit paveton en VO, même si c'est pas un méga grand format, mais quand même, il y a de la matière. Le bilan en est, c'est qu'en fait, pas du tout. Alors là, non, ça n'a point traîné. Au contraire, ça s'est dégommé en à peine plus de 2 jours. Voilà, j'ai adoré. Je comprends les excellents avis, les excellents avis sur cette série. Je suis désolée, je débauche, on est vendredi, c'est compliqué. Voilà, ça m'a fait voyager. Un peu comme voilà, Harry Potter, ce sont des mondes magiques où une fois qu'on est tombé dedans, comme eux, là, on tombe dedans et puis on se laisse complètement entraîner par l'histoire. J'ai adoré, surkiffé, et vous l'avez compris de toute façon, puisque c'est pour ça que j'ai commandé aussitôt la suite pour la lire très vite avant de perdre cet intérêt. Justement, je me suis rendu compte que mon gros souci, c'était surtout que je commençais plein de trucs que je trouvais trop bien, mais que je ne continuais pas. Et ça, c'est très stupide, donc j'essaye d'y remédier en ce moment. Voilà, donc une excellente lecture. Si vous ne connaissez pas la série, elle est disponible en français, en grand et en petit format. Donc faites-vous plaisir, découvrez le tome 1 et vous verrez, c'est magique. On adhère ou on n'adhère pas, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas nous avoir fait un univers magique. Ça, c'est... Voilà, on ne peut pas reprocher ça. Ensuite, tant que j'étais partie, oui, celui-là me tentait énormément depuis qu'il était arrivé. Clean, donc de Juno Dawson. Voilà, le visuel, enfin, on sait qu'on parle d'addiction, donc on va suivre une jeune fille qui se retrouve, qui est addicte, et qui va merdouiller grave, et là pour le coup elle est vraiment envoyée contre son gré, comme je pense 99% des cas des personnes qui finissent en désintox, ils y vont pas, ils y vont contraints et forcés, disons-le clairement. Et je vous en dis pas plus parce que là aussi, si c'est une histoire que vous avez envie de découvrir, je ne suis pas là pour vous spoiler. J'ai passé un très bon moment. Voilà, c'est pas le genre d'histoire, c'est le genre d'histoire que j'ai envie de lire, mais je trouve qu'on n'en voit pas souvent. J'ai dû en lire 1 ou 2 de temps en temps, donc c'est pas un sujet qui revient, qui est récurrent. Et là, j'ai passé un très bon moment. On ne suit pas uniquement cette jeune fille, puisqu'on va suivre tous les autres, plus ou moins de loin, moins qu'elle. Elle, on a vraiment les émotions, tout ça, mais on va suivre tous les autres personnages qui
qui sont en désintox aussi, la famille, enfin voilà, tout ça. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré ce livre. Voilà, c'était juste trop bien et c'était vraiment un sujet qui devrait être ressorti plus souvent pour faire des livres comme ça qui vraiment aussi nous apprennent beaucoup de choses. Pour continuer, j'ai décidé de me laisser tenter par une lecture que Mathieu kiffe sa race. Et voilà, et en plus il est sorti en semi-poche. Et en plus pour un semi-poche à 7,80 prix public, eh ben, c'est carrément pas abusé. Donc Sauveur et Fils, la saison 1 de Marie-Aude Muraille. J'ai toujours vu passer chez lui et chez tant d'autres cette série. Sauf qu'il est grand format, il trouvait cher. Puis je sais pas. Ah oui, hein, la couverture elle est mignonne, mais pour me vendre un livre, ça, parlons cru, ça me vend pas du rêve, ça me donne pas envie de le découvrir. Quand j'ai lu le résumé, j'ai vu aucun rapport avec cette petite bestiole, puisqu'on va quand même suivre un psy, donc dans tous les cas qu'il suit et tout, et dans sa vie de famille justement avec son fils. Mais je me suis dit, merde, si tout le monde aime tant, il faut au moins que je découvre. Peut-être ça va pas être ma came du tout et auquel cas, bah tant pis, je lirai pas la suite. Le bilan en a été que là aussi, c'est une lecture mignonne et en même temps qui te fait puncher la réalité. Voilà, tu suis tellement de situations que ben c'est du réel, c'est du, je sais pas, je sais plus exactement, ça remonte trop, c'est la merde de faire des update lectures si tard, mais en gros, tu peux suivre une jeune fille qui est anorexique, une autre, voilà, une famille dysfonctionnelle recomposée ou quoi que ce soit, et tu suis tous ces cas. Donc ce sont des cas réels que tu peux croiser dans la vie à côté. Et ça, c'est touchant et t'as envie de voir l'évolution et en même temps, t'as ce psy qui s'en bouffe quand même plein la tronche par pas mal de ses patients et sa vie à côté, elle est aussi pas facile et j'ai passé un très bon moment et concrètement, j'aime beaucoup cette série et j'ai envie de découvrir la suite. Mais comme j'ai commencé en semi-poche, eh ben, je vais attendre, je pense, avril ou mai prochain que la saison 2 sorte. Hein? Puis, et puis, je vous en reparlerai à ce moment-là. Ayant passé un très bon moment avec The Land of Stories en VO, ben, j'avais envie de reprendre de la VO parce qu'à chaque fois, ça, quand je reprends et que je kiffe trop, après, j'ai envie de me bouffer du VO à toutes les sauces. Et je vous avais fait une vidéo. Ce que j'étais censée emmener pour ma semaine de vacances. Bon, il s'avère que la semaine de vacances, ça a été une merde sans nom. Hein. Je vous expliquerai ça la prochaine fois quand je vais vous parler justement de mon bilan lecture d'août, ce qui expliquera ma frustration et pourquoi j'ai dégommé autant de livres. Bref, vous verrez que ça a merdé. En fait, on n'est pas parti. La veille du départ... Mais je vous expliquerai ça plus tard. Bref, j'ai quand même lu les livres que j'étais censée emmener et je voulais relire, puisque là aussi c'était une relecture, The Ghost and the Goat, le tome 1 de Stacy Cade, qui était une lecture qui m'avait fait marrer lors de... Et je l'avais quand même lu, je crois que j'ai regardé l'autre jour, c'était il y a 6 ou 7 ans, là. C'était juste abusé. En gros, je l'avais lu juste après sa sortie. Et le bouquin, il est sorti, ben voilà, en 2010, j'ai lu en 2012, donc ça faisait 6 ans, voilà. Et je me suis dit, c'est pas possible, t'avais passé un super bon moment, puis tu vas pas commencer le tome 2 alors que t'as strictement aucun souvenir, à part que, voilà, t'as la pom-pom girl, you que tout le monde kiffe au lycée, qui s'est fait renverser par un bus, qui reste en tant que fantôme, et t'as le loser de service, limite émo ou quoi que ce soit, du point de vue de la populace, hein, là-bas, qui est le seul à la voir, voilà, c'était rigolo, tu t'es bien marré, mais il y avait une histoire par derrière, et ça, je ne m'en souvenais plus, voilà. Donc, je l'ai relu, ça s'est englouti comme la première fois, j'ai passé un excellent moment, et attention, presque spoiler, j'ai tellement kiffé que j'ai lu le tome 2 et le tome 3 dans la foulée, dans les 15 jours qu'on suivit. Donc ça, franchement, si c'est pas du teasing sur le prochain... point lecture où je vous dirais que cette série, elle est juste trop bien, elle est excellente, que c'est dommage qu'elle soit pas sortie en français. Voilà. Mais cette lecture, tout comme la première fois, a été top et je me suis régalée et j'ai rigolé et les situations et les relations entre les deux, c'est juste, c'est excellent pour passer un très bon moment de détente. Et on finit avec enfin voilà, en gros, celles-là, elles ont fini, elles ont été commencées le 31 juillet, ouais, j'ai mes petites notes en bas, et elles ont été finies juste après, mais tant que j'y suis, là, c'était un peu light en lecture, donc j'en ai mis là pour éviter que le prochain dure trop longtemps. Donc l'autre était Le vrai statut de ma vie, donc de Liz Fenton et Lisa
Tank. J'avais adoré Un ovier presque parfaite que j'avais lu été 2017 et là ça me vendait du rêve en plus. J'ai fait cette lecture où on suit une jeune fille qui vient quand même de se faire larguer dès le chapitre 1 par le mec qui était censé épouser la veille du mariage et qui va se découvrir un pouvoir de statue magique, c'est-à-dire elle publie un truc sur son Facebook et en fait ça arrive par derrière. Donc elle veut revenir 10 mois en arrière, elle revient 10 mois en arrière, voilà. Donc ça c'est la base de notre histoire. Dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Maintenant, je vous avoue que j'avais tellement passé un bon moment avec l'autre livre des auteurs l'année dernière, j'attendais plus que ça. Et j'ai trouvé que certains moments, il se passait rien, que c'était un peu poussif, on s'enchaînait 2 chapitres qui apportait vraiment rien de plus, rien de moins, enfin voilà, qui était un peu là pour, moi j'ai trouvé presque pour boucher, pour faire de la page ou quoi que ce soit, sans être méchante, hein, mais je me suis ennuyée et je vous avoue que le début a été hyper difficile, donc après, rendu quasi à la moitié du livre, les choses s'enchaînent beaucoup plus vite, donc c'est plus agréable et on va beaucoup plus vite à le lire, mais concrètement, les 100 premières pages, je me suis un peu quand même fait chier. Heureusement que c'était du poche et que 100 petites pages, ça se lit super vite et que c'était pas 100 pages genre du livre perdu des sortilèges. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, pour ma dernière lecture, mais sinon c'est pas mal, mais le problème c'est que j'aurais lu celui-là avant l'autre, j'aurais peut-être plus apprécié, mais là j'avais des attentes dues à ce que je connaissais déjà des auteurs. Donc j'ai fini pour mes lectures de ce mois de juillet. Si vous en avez lu, dites-moi si vous êtes d'accord avec mon avis ou pas du tout. Si vous avez surkiffé celui-là, dites-moi que j'ai complètement tort selon votre point de vue et pourquoi est-ce que vous avez aimé, voilà. Donc sinon, je vais arrêter cette vidéo-là puisque je vois qu'on approche quand même doucement mais sûrement des 20 minutes. Maintenant que j'ai fait le point des lectures de juillet, je vais tourner très vite. Je vous jure, je veux trop rattraper mon retard. Si je ne le fais pas, c'est vraiment qu'il m'arrive des trucs à côté où je ne peux pas faire autrement que de ne pas tourner de vidéo. Je suis hyper frustrée du non-tournage de vidéo depuis 2 mois, vous pouvez même pas savoir quoi. Bref, passons là-dessus, restons positifs, c'est le week-end. Donc je vous retrouve pour le book haul qui vous annonce mes réceptions et achats du mois d'août très prochainement, qui sera suivi du update lecture du mois d'août et on enchaînera avec septembre, tac tac tac. On va faire vite là, on va faire dans la remise à jour d'ici la fin du mois pour être au taquet après, hein, et pour finir doucement et sûrement la fin d'année. Passer un très bon moment à Montreuil, ça serait cool. J'ai pris mes billets, que ce soit le train, l'hôtel, tout. En gros, il n'y a que l'accréditation qui n'est pas faite à l'heure actuelle. Donc, je suis super contente encore d'y aller, de revoir mes chouchous. Ça va être trop bien. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!